Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. Il fait froid aujourd'hui. Alors, on va dire qu'aujourd'hui on est en direct du lac du Bois de Vincennes. En fait, on est le 21 janvier, mais on va dire que c'est pour les aspects du 22 janvier. Et le lac est gelé. Il n'y a pas un cygne qui se promène, mais regardez, c'est magnifique. C'est la première fois que je le vois gelé. On n'en est pas encore à prendre les patins à glace, mais bon, pas très loin quand même. On va parler de ces aspects astrologiques marquants du 22 janvier 2016. Alors effectivement, il y a un alignement planétaire. Bon, je ne suis pas astronome, je suis astrologue. Donc l'alignement planétaire est apparemment bien réel, mais en astrologie, ça se manifestera plutôt dans une conjonction planétaire, et j'en avais parlé hier longuement, avec un petit horoscope personnalisé pour chacun, si on était le 21 janvier. Donc pour les aspects de ce 22 janvier, on va avoir deux possibilités, enfin il y a toujours plein de possibilités, tous les chemins mènent à Rome, mais là on a la Lune qui est dans le signe du Cancer. Alors ça va être difficile de maîtriser vos émotions. D'abord les cancers sont concernés, mais aussi les béliers, les balances, les capricornes. Il y a une espèce de challenge, un défi à surmonter. La Lune heureusement passe très très vite, donc elle sera à la fin du Cancer le 23, mais pour l'instant il va falloir absolument maîtriser vos émotions. Uranus est dans le signe du Bélier. Uranus est extrêmement réactif, instable, a soif de liberté, ne supporte pas, j'allais dire, qu'il manque d'entraide, et donc il va y avoir un formidable rassemblement contre des injustices. Alors, ce sont des injustices qui peuvent être liées à des États ou à des mauvaises décisions prises par l'État. Donc, mais il y a plein de symboles astrologiques, hein, comme je le disais, plein de définitions pour le même symbole astrologique. Donc Uranus est direct, heureusement. Donc il est dans l'humour, il est dans la fluidité, il est dans l'ouverture, il est dans l'entraide. Et Uranus fait toujours un carré, donc un aspect de tension. Vous vous rappelez, ces trois signes d'écart de 30 degrés, ça fait 90 degrés. Et donc c'est toujours comme si on montait une marche d'escalier plus haute que les autres, ça demande de faire un effort. Donc il y a un effort à faire sur une certaine instabilité. Et on a la conjonction Mercure rétrograde toujours vraiment collée à Pluton dans le signe du Capricorne. Ça peut nous amener aussi des tremblements de terre, et je sais que le 21, donc aujourd'hui même, disons qu'on fait l'astrologie pour demain, mais il y a eu un tremblement de terre en Chine, assez costaud quand même. Bon, ça c'est dû à cette instabilité au niveau de la terre et au niveau du feu aussi, c'est-à-dire la lave sous la terre. Uranus fait une opposition. Alors une opposition, ça veut dire que ça concerne le signe de la Balance, donc à savoir dans quelle maison, c'est-à-dire dans quel domaine de vie se trouve la Balance dans votre carte du ciel. Donc il est juste en face de ce qu'on appelle la part de fortune, qui est le sentiment de joie, et qui est à côté de la lune noire moyenne que tout le monde ne prend pas en compte, mais que je prends en compte. On va dire que vous avez envie de vous libérer sur un vide. Il y avait quelque chose qui vous manquait, et il y a une notion de vouloir combler ce vide, de vouloir changer la situation pour se remplir à nouveau, pour se sentir peut-être plus heureux, justement puisque la part de fortune c'est la joie. Uranus, qu'est-ce qu'il fait encore? Il fait encore un aspect avec la lune noire vraie cette fois-ci, qui est à la toute fin de la Balance. Et de toute façon les lunes, hein, elles avancent, elles reculent, elles avancent, elles reculent, et ce sera comme ça jusqu'au mois de mai. Donc remise en question pour les béliers, pour les balances, pour les verseaux. Les verseaux qui ont une occasion à prendre pour se stabiliser. Et oui, on se libère du passé pour concrétiser et aller vers l'avant. Donc il y a un très très bel aspect avec Saturne. Saturne c'est le maître du Capricorne, mais Saturne c'est la structure
c'est la solidité, c'est la construction, c'est peut-être créer un monde plus fraternel. Ça me rappelle dans mon livre de maternelle, et ouais, j'ai des bons souvenirs hein, quand même, il y avait une petite comptine et il y avait plein de petits personnages comme ça qui se tenaient la main puis ça faisait le tour de la Terre. Ben voilà, c'est ce qu'on est en train de construire, une chaîne d'entraide, de solidarité, et on met nos compétences en commun, nos compétences intellectuelles, pour réfléchir sur ce qui ne convient pas, pour justement arriver à une meilleure éthique. Voilà, ça c'est le carré qui se présente dans le ciel. Donc à une des pointes, on a Uranus en bélier, la lune dans le signe du cancer, on a les lunes noires et parts de fortune en balance, et on a la conjonction Mercure rétrograde Pluton dans le signe du Capricorne. Alors tout ça, c'est pour vous obliger à vous mettre en conformité avec ce que vous voulez vraiment et vous montrer ce qui ne convient plus. On a des super aspects aussi, avec Vénus qui est à la toute fin du signe du Sagittaire, et elle fait un très bel aspect avec Cérès. Cérès, c'est un planétoïde dans l'esprit du signe de la Vierge, et donc il y a une bonne évaluation des choses avec plus de diplomatie, plus de cœur, une meilleure comptabilité. Vous n'allez pas croire, il y a des toutous là qui viennent de passer. Ils sont venus prendre la température. Mais on a le chic avec les animaux ici, vous le savez bien. Alors, on a un très très bel aspect avec Jupiter. Jupiter, c'est la chance, à côté du chemin de vie. Donc, il y a une inspiration de vous diriger vers la bonne direction, qui peut être une direction de réflexion, de prise de conscience, qui vous met sur votre chemin de vie. Il ne faut pas le rater, c'est une belle opportunité. On a plein d'opportunités là, et ça fait un très bel aspect avec la conjonction Mercure, qui est justement le maître de la Vierge. Alors quand il sera direct le 25, vous allez pouvoir faire des bonds et des sauts de joie, parce que enfin ça va s'éclaircir au niveau des papiers. Et juste à côté on a Pluton, donc on a le symbole de l'argent. Vous êtes peut-être en train de mettre vos affaires en ordre, de régler des papiers, des dossiers, enfin tout ce qui est vachement plaisant quoi. On a des très bons aspects avec Mars, Mars qui est dans le signe du Scorpion, qui va vous donner de l'énergie. Le maître du Bélier, c'est Mars, et justement en Bélier, on a Uranus. Donc on peut avoir cette instabilité liée à Uranus qui nous pousse à vouloir créer des choses concrètes grâce à Saturne dans le signe du Sagittaire, mais ça joue par l'action. Et si on va voir le maître du Bélier, donc qui est Mars, il est dans le signe du Scorpion, il va au fond des choses, et il fait un bel aspect avec la conjonction Mercure rétrograde Pluton, donc il y a une action concrète et positive qui vous amènera beaucoup plus de force, de bonheur, de joie. Mars qui fait aussi un très bel aspect avec la Lune dans le signe du Cancer, ce qui évidemment réveille les amours des cancers, forcément leur créativité en tout cas, qui va réveiller une communication puissante et charismatique avec des contrats à la clé pour les Vierges. Pour les Balances, ça va améliorer leurs finances. Pour les Sagittaires, ils vont devoir s'appuyer sur eux-mêmes. Pour les Capricornes, ça va être les sorties, les projets. Pour les Verseaux, alors pour les Verseaux, c'est une remise en question vers plus de construction. Pour les Poissons, c'est top, puisque Mars vient les dynamiser et les éclairer. Ça fait un bel aspect avec Neptune en Poisson. Il y a une inspiration, il y a de l'amour, c'est romantique, mais c'est aussi très érotique. Et pour les Poissons, pour les Scorpions, pour les Capricornes, pour les Vierges, et pour les Cancers, bien sûr. Alors, je ne dis pas que les autres ne sont pas concernés, mais en tout cas, ceux-là, ils sont bien valorisés. Et puis, le Bélier, il a une remise en question au niveau de sa vie de couple. Et donc, jusqu'où il est prêt à aller pour... Est-ce qu'il n'a pas une envie de transformation qui couve de manière sous-jacente? Quant au Taureau, eh bien lui par contre, c'est quitte ou double, ou ça passe ou ça casse dans sa relation justement de couple. Les Gémeaux, alors voyons voir. C'est une remise en question au niveau du travail. Et pour les Cancers, je dis c'est l'amour. Je crois que j'ai fait le tour. Si j'ai pas fait le tour, c'est pas grave. Vous me posez une question en MP. Et puis en disant oui, tel signe n'a pas été abordé, je verrai la prochaine fois. En attendant, j'ai beaucoup parlé. Je vous dis à demain pour une prochaine astro vidéo. Et profitez de ce moment magnifique et magique pour passer une très très belle journée. Au revoir mes petits anges.